Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui c'est la rentrée de mon podcast parce que du coup ça fait 2 semaines que je ne vous ai rien publié. À vrai dire, je sais pas trop comment cet épisode va se tourner, dans quelle direction il va aller parce que j'ai l'impression de à la fois avoir plein de choses à vous dire et rien du tout. Donc c'est assez étrange, mais je vais essayer de trouver une thématique générale, je sais pas, on va voir. J'ai pas été là pendant 2 semaines. La première semaine c'était parce que j'étais en vacances et la seconde semaine c'est parce que je me suis octroyé une semaine entière pour apprendre à utiliser la plateforme Podbean qui est la nouvelle plateforme via laquelle je vais publier mes podcasts. Du coup, je me posais par exemple, en fait, c'est un peu, comment dire, il va falloir que je reprenne tout depuis le début avec mon podcast en fait. C'est-à-dire que ce podcast a été publié sur YouTube et Facebook dans tout un premier temps. Sauf que, évidemment, les gens qui écoutent des podcasts, ils sont pas sur ces plateformes-là finalement. Ce qui est normal en fait, bref. Et du coup, il va falloir que je republie tous les podcasts que j'ai fait depuis le début sur les plateformes, d'autres plateformes. Du coup, ça va être Spotify et iTunes parce que du coup, j'ai essayé d'aller sur Google Podcast, mais apparemment, c'est pas encore ouvert pour les Français. Et je voulais être sur la plateforme qui s'appelle Audible, mais du coup, c'est pas une plateforme sur laquelle on envoie ses podcasts. Parce qu'ils sont en essai en fait et Deezer pareil. Donc 2 nouvelles plateformes et en fait je suis assez fière de me dire que mon podcast doit être sur Spotify parce que du coup je me dis que en fait naturellement en tant que consommatrice de podcasts moi je suis sur YouTube mais j'ai l'impression que les gens sont plutôt sur Spotify et SoundCloud et SoundCloud du coup j'irai dessus quand j'aurai des sous pour payer l'abonnement, parce que ça coûte des sous et ça coûte un peu cher. Enfin, un peu cher, c'est relatif. Bref. Donc voilà, du coup, la plateforme Podbean, en fait, elle est assez compliquée, mais elle va me permettre de reprendre un nouveau départ avec ce podcast. Ce qui fait que je me suis beaucoup posé la question de me dire, est-ce que je fais des nouveaux épisodes en attendant d'avoir tout republié sur les autres plateformes ou est-ce que j'en fais pas des nouveaux et que je reprends la publication de podcast au moment où tous mes épisodes seront sortis sur les autres plateformes. Donc si vous entendez cet épisode sur YouTube au mois d'août, le 21 août 2019, c'est que vous faites partie des gens qui ont entendu cet épisode avant que attendez, c'est compliqué, on dirait que je parle d'une histoire où il y a des retours dans le passé. En gros, je publie cet épisode sans avoir commencé la publication de mes anciens épisodes sur les autres plateformes. Voilà. On y est. Et de quoi je voulais vous parler avec tout ça ? Ah oui, du coup je m'interrogeais de savoir si je faisais des épisodes ou pas, et j'ai finalement pris la décision d'en faire, parce que en fait ça me met dans une dynamique particulière que j'aurais pas eu si j'avais pas fait d'épisode. En fait, tout simplement, je pense que faire des épisodes de podcast, ça m'empêche de procrastiner parce que là, je vois bien la semaine que je me suis donnée pour comprendre la plateforme Podbean. Et franchement, Podbean, j'aurais pu comprendre ça en 2-3 jours et j'ai pris la semaine entière parce que je savais que voilà, tranquille, je pouvais prendre le temps, quoi. Donc c'est pour ça que je refais des épisodes. En fait, j'ai un peu la honte parce que cet épisode, ce podcast, c'est quand même le journal de bord de l'écriture de mon roman. Et depuis que je suis en phase descendante, depuis que je suis rentrée de vacances d'ailleurs, depuis les vacances, voilà, depuis le dernier épisode que vous avez entendu, j'ai écrit qu'une seule fois dans mon roman. Et en fait, ça m'a pas mal fait cogiter. Parce que du coup je me disais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut considérer que je suis encore en phase descendante ou pas? Est-ce que j'ai la légitimité de faire un épisode de podcast alors que j'ai écrit qu'une seule fois dans mon roman et que
en fait, je me suis, comment dire, par rapport à mon roman, je me suis un peu apitoyée sur mon sort pendant quelques temps parce que j'ai l'impression d'écrire dans le vent pour le moment. Et du coup, ça me met... En fait, à partir du moment où vous êtes en train de faire un projet que vous avez envie de partager à l'extérieur, à des gens extérieurs, le fait de ne pas avoir d'audience ou de communication avec son audience, ça vous met dans une nouvelle forme de procrastination parce que du coup vous partez, enfin je dis vous mais c'est on part du principe que on met des coups d'épée dans l'eau en fait, on fait des actions qui n'ont pas d'impact réel hein, et qui n'ont pas, en tout cas qui n'ont pas un impact qu'on peut mesurer et qui est celui qu'on attend. Et je pense que c'est compliqué quand on est un jeune créateur entre guillemets de se dire que on met des jalons pour le futur. C'est-à-dire que au début on se lance et on se dit ouais c'est bon c'est cool au moins je me suis lancée et tout et le fait de faire l'action nous contente. Mais plus on avance et plus on se rend compte, enfin plus on conclut du fait qu'on n'a pas d'audience qu'on fait mal les choses. Ou en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est plus j'avançais dans ce podcast, et plus le fait de ne pas avoir d'audience me renvoyait à la figure que c'était à propos de moi. C'est-à-dire que je suis passée par toute une sorte de brouhaha mental en me disant, par exemple, c'est pas intéressant. En fait, j'ai pas d'audience parce que ce que je fais, c'est pas intéressant. Après c'était j'ai pas d'audience parce que j'apporte rien aux gens, j'ai pas d'audience parce que personne n'a envie d'écrire un roman, j'ai pas d'audience parce que je parle que de moi et les gens ils s'en foutent de ma vie. Voilà, en fait c'est assez impressionnant parce que c'est le fait de se mettre à l'action, il faut faire du développement personnel de manière assez forte, de manière à se lancer en fait et à croire assez en soi pour se lancer. Et je pense que la phase descendante que j'ai ressentie il y a pas longtemps, c'est aussi en corrélation avec tout ce nouveau brouhaha mental que je commençais à me créer du fait de m'être lancée, mais ne pas. Si je devais faire une métaphore, en fait, c'est le fait d'être sauté dans le vide et de même pas savoir où est-ce qu'on a sauté en fait. Et du coup on est en train de chuter comme ça là, puis on fait bon ça s'arrête un jour, quand est-ce que c'est la fin de la chute, qu'est-ce qui se passe, je fais quoi et du coup ça, vraiment je pense que c'est toute une nouvelle dynamique de développement personnel qu'il faut mettre en place pour être capable de se dire que c'est pas parce qu'il y a des gens qui nous écoutent pas parler qu'on n'est pas intéressant, de se dire que c'est pas à propos de soi en fait. Je pense, c'est le fait de dissocier soi, son estime de soi, sa confiance en soi, tout ça, du contenu en lui-même, parce que en fait c'est pas parce que alors attends, en fait j'ai du mal à le dire parce que c'est assez douloureux, mais en gros c'est pas parce que vous allez bien, c'est pas parce que vous avez confiance en vous que des choses vont se passer à l'extérieur. En fait, c'est pas parce que vous avez vécu une révolution intérieure que l'extérieur va être modifié par cette révolution que vous avez vécue. Parce que du coup, en fait, l'extérieur, lui, il mesure pas la quantité de travail que vous avez fait. Et je pense qu'aussi qu'il faut se dire que le contenu qu'on crée ne reflète pas, je dirais même pas un dixième de la révolution qu'on vit et du chemin qu'on est en train de prendre. Parce que du coup là, vous êtes en train de m'écouter, vous vous dites, j'écoute une fille qui parle comment on dirait du fait que je suis Sisyphe et que je pousse mon caillou sur le chemin de l'écriture de mon roman et du fait de monter mon business. Et je pense que du coup, là pour le moment vous vous dites ok c'est une fille qui écrit,
qui éprouvent des difficultés à écrire et qui éprouvent des difficultés à vivre la vie qu'elle veut vivre. C'est tout, point, c'est tout. En fait, vous entendez 20 minutes de moi qui est en train de parler de ça, et vous avez pas 23h40 où des fois je suis assise sur mon canapé et je regarde dans le vide et je suis en train de... Mon cerveau il fonctionne à toute allure et je suis en train de faire des raisonnements que si on était en train de les écrire sur le papier, je vous jure, ça ferait un roman de 500 pages, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est pas grave, hein, je sais pas du tout, je vous dis pas du tout ça dans le sens où oh là là vous êtes vraiment des mauvais auditeurs parce que vous savez pas tout le drama que je vis dans ma tête. C'est plutôt de moi de me dire ça m'a fait du bien. Enfin de me dire que vous avez accès qu'à 20 minutes de ma vie, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit en fait c'est pas parce que j'ai pas d'audience que mon podcast n'est pas intéressant. De la même manière que mon podcast c'est du contenu qui n'est que 20 minutes de ma journée et qui en fait n'est pas du tout random quoi. Et c'est pas parce que la qualité du contenu en fait j'ai décidé que je la mesurais de manière interne et pas de manière externe parce que du coup moi j'ai vraiment beaucoup envie d'avoir des gens qui le terme que j'ai c'est genre louange. Je sais pas pourquoi, mais bon, je pense que ça colle bien, donc je vais dire ça. Mais j'ai vraiment envie qu'il y ait des gens, voilà, qui me disent ce qu'ils ressentent en écoutant ce podcast. Et du coup, je me suis tellement mis des œillères sur cette envie que j'en ai créé, voilà, tout un autoroute de découragement en fait, de découragement. Et du coup, clairement, c'est pour ça que j'ai eu tant de mal à me remettre à écrire mon roman, c'est pour ça que j'ai eu tant de mal à sortir de ma tête, de mes tripes, les offres que je vais mettre en place, les offres de coaching que je vais mettre en place, voilà. Et ce qui m'a débloqué, en fait, c'était c'est assez rigolo, mais ce qui m'a débloqué finalement, c'est de laisser tomber le développement personnel et de le mettre de côté et de me dire que j'étais un simple humain et que j'avais le droit d'avoir comme ça des moments où je suis pas constamment en train d'essayer de m'améliorer parce que du coup en fait on peut pas vous je sais pas, peut-être que vous êtes capable, mais moi je suis pas capable d'être constamment en train de faire des efforts sur moi-même sans faire un burn-out de moi-même en fait, parce que du coup c'est comme on a plutôt été habitué à vivre dans l'insouciance et l'inconscience et le fait de se remettre constamment en question et de se challenger constamment, je pense que c'est tout aussi néfaste que procrastiner toute sa vie et puis regretter toute sa vie de n'avoir rien fait. Et du coup pour moi, à partir du moment où on rentre dans une étape où on essaye de devenir la meilleure version de soi-même et de vivre la meilleure vie possible, il faut apprendre à ne pas devenir un surhomme ou une surfemme parce que du coup c'est pas possible en fait. Au bout d'un moment vous allez faire un burn-out de vous-même. Et moi par exemple là ça fait quand même depuis janvier que je suis constamment en train de creuser des blessures, de creuser des pensées, de creuser des habitudes avec lesquelles j'ai vécu jusqu'ici, des injonctions avec lesquelles j'ai vécu jusqu'ici, des trucs dans lesquels j'étais confortable finalement, hein. Sans se leurrer, hein. Et depuis janvier en fait j'ai pris toute cette masse de choses confortables là et je suis en train de mettre des coups de pionnier. Waouh, je sais même pas pourquoi je dis ça. Je suis en train de mettre des coups de pioche dans chaque morceau de cet état confortable où j'avais pas tant de choses à réfléchir et tant de... En fait, j'ai l'impression d'être dans Inception par rapport au développement personnel. En fait, j'ai l'impression d'être dans Inception. Ah, mais pourquoi je me force à le dire alors que je sais pas le dire? Et du coup, jusqu'ici, j'ai vécu dans la réalité. Et puis, à partir du mois de janvier, j'ai commencé à découvrir les strates de rêve. Et donc, je me suis mise dans la première strate de rêve et j'ai commencé à observer ma réalité.
Et du coup, dans ma première strate de rêve, j'ai commencé à me rendre compte de schémas, de cercles, d'habitudes, tout ça, tout ce que je vous disais là. Et j'ai commencé à me dire, oh là là, dis donc, ça va pas m'aider à avancer, et du coup, je vais pas réussir à me lancer. Donc j'ai travaillé là-dessus pour lancer des actions, et qui n'étaient pas encore les actions pour réaliser mes rêves. Et après, je suis rentrée dans la deuxième strate de rêve, et j'ai observé cette première strate de rêve en me disant que c'était un mensonge, enfin, en tout cas, une stratégie d'évitement, parce que ça ne venait pas attaquer les choses qui faisaient vraiment mal, et en fait, c'est comme si dans chaque strate de rêve, vous aviez des choses bénéfiques que vous empêchez de faire via un brouhaha mental et des habitudes, injonctions, etc., qui y sont liées. Sauf que du coup, en fait, plus vous allez profondément, plus vous vous approchez de ce qui vous touche vraiment de manière positive, mais également ce qui vous touche vraiment de manière négative. Et en fait, à force de creuser comme ça, bon, ok, vous trouvez des trucs, moi, enfin, clairement, je sais quelles sont mes missions de vie. C'est quand même hardcore de se dire, waouh, la meuf, maintenant, jusqu'à la fin de sa vie, elle sait où est-ce qu'elle va. C'est un truc de psychopathe. Rien que de me dire ça, c'est ouf. Et en fait, c'est un petit peu comme dans la théorie comment dire, un peu du karma, mais j'ai pas l'impression que c'est tellement ça, mais bon, c'est encore un truc que j'avais lu dans les animés, que j'avais vu dans un animé ou un manga, mais en gros, il y a une compensation, en fait. Il y a une compensation pour ça, parce que du coup, il y a pas, c'est clair que vous pouvez pas aller si loin à l'intérieur de vous et n'en tirer que des moteurs des moteurs surpuissants qui vont vous mener comme ça jusqu'à la fin de votre vie. En fait, vous pouvez pas ouvrir toutes ces portes-là à l'intérieur de vous sans ouvrir aussi les portes où vous avez caché les trucs qui vous touchent le plus profondément et qui font le plus mal. Et mine de rien, le fait de remuer toute cette merde, au bout d'un moment, ça attaque, hein. Et on a beau être... Du coup, en fait, le pire dans tout ça, c'est que vu qu'on a commencé à avoir des outils pour débunker les premières strates, on se dit... du coup, je suis assez forte pour... je suis censée être assez forte pour travailler ces trucs négatifs qui sont plus profondément ancrés. Et donc vous y allez, et vous mettez un gros coup de pioche là-dedans, sauf qu'au bout d'un moment, il y a la strate négative qui vous regarde et qui vous dit « Mais en fait, je suis là depuis bien plus longtemps que toi, et du coup, c'est pas avec un mini coup de pioche comme ça que tu vas réussir à m'avoir. » Sauf que du coup, le truc c'est que en fait, je suis en train de penser à ma conclusion et je me dis comment je fais pour aller jusqu'à ma conclusion en 2 minutes. Donc je pense que c'est une théorie, c'est des trucs, des pensées sur desquelles je vous reparlerai, je pense, dans plusieurs épisodes. Mais en gros, en fait, je pense que c'est à ce moment-là où vous vous dites, je vais bousiller les trucs négatifs ultimes, je vais les niquer et il va rester que du positif. Et c'est là où en fait vous avez la vie qui vous rattrape et qui vous dit que en fait c'est beau les rêves, c'est bien beau les rêves, c'est beau les ambitions, c'est beau d'avoir un moteur, c'est beau de se connaître si bien, c'est beau d'être motivé, c'est beau d'avoir de la passion, etc., mais en fait dans la vie, peu importe à quel point vous débunkez les choses qui vous empêchent d'avancer, il y aura toujours des sentiments négatifs en fait. En fait, le développement personnel, c'est pas annihiler les choses négatives, c'est juste être capable de leur prendre la main et de leur dire « Ok, je t'ai entendu, mais je veux quand même avancer. » Sauf que du coup, je pense que quand on se lance dans le développement personnel, on a toujours ce moment où on pense qu'on va annihiler les choses négatives et que la vie va être un long fleuve d'émotions très fortes, positives. Sauf que du coup, le truc, c'est que la vie, c'est une montagne russe et c'est comme quand je faisais du vélo avec mon père. À chaque fois qu'il y a une descente, il faut se dire qu'il va y avoir une montée derrière. Mais du coup, pour qu'il y ait une montée, il faut qu'il y ait une descente. Et vous allez en chier
Bon, alors du coup, dans le vélo, c'est pas pareil que dans la vie, parce que c'est dans la montée que vous en chiez, mais en fait, la phase descendante, vous allez en chier, mais c'est normal. Les trucs mauvais qu'il y a en vous, vous allez en chier avec, mais c'est normal. Et en fait, pour moi, le but du jeu, c'est d'être la personne qui est assise sur le rocher au milieu de ces choses-là, d'être en observation, en fait, de toutes ces choses-là, et de voir en quoi c'est important d'avoir aussi les choses négatives et les moments négatifs, le background négatif, enfin bref, toutes ces choses que, en fait, de premier abord, vous auriez plutôt voulu les annihiler pour avancer. En fait, maintenant, j'en suis à un point où moi, je suis plutôt dans l'optique que je vais apprivoiser toutes ces choses négatives. En fait, je vais leur donner des bonbons, je vais les emmener dans mon camion. Et en fait, quand ils vont ressortir, ils auront des couettes avec des nœuds papillons dans les cheveux, colorés. Et du coup, il y aura des choses négatives qui auront des emprises sur moi, qui seront capables de me faire mal, mais j'aurais décidé qu'elles ont le droit d'exister parce que elles font partie de moi et que finalement, je suis pas capable de les tuer, mais que peut-être je suis capable de marcher main dans la main avec et d'en faire quelque chose. Et je pense par exemple à mes camarades de coaching qui finalement en fait dans ce coaching c'est on veut tous vivre notre vie de rêve, enfin on veut vivre notre meilleure vie et pour cela il faudrait qu'on gagne de l'argent avec un moyen qui est en accord avec cette meilleure vie. Sauf que du coup on s'est tous lancé bille en tête sur un truc, mais c'est normal parce que c'est comme ça qu'il faut faire, hein. On s'est tous lancé bille en tête sur un truc et je pense que ça va pas être au même moment tout le monde, mais il y aura un moment ou un autre où tout le monde va vivre une grosse phase descendante par rapport à ça. Et en fait, moi qui l'ai vécu, j'ai envie de dire c'est génial en fait parce que moi j'appelle plus ça maintenant, enfin j'appelle ça des phases descendantes parce que c'est facile à comprendre, mais en fait pour moi maintenant c'est plus des phases descendantes, c'est une phase de création de nouvelles horizons. Et c'est hyper intéressant parce que du coup c'est à ce moment-là où vous vous rendez compte que parfois se mettre des œillères dans le positif et dans le chemin vers son rêve c'est aussi destructeur que de procrastiner et ne pas avancer en faisant des actions pour son rêve. Voilà. Je pense que je vais développer ça au fur et à mesure dans les épisodes. J'arrête pas de penser je vais faire un webinaire avec mes camarades de coaching à ce sujet-là parce que du coup j'ai l'impression d'avoir développé des techniques de moine gourou sur l'apprivoisement de la phase descendante. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse et je vous retrouve dans un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien et apprivoisez bien vos démons intérieurs. Voilà, salut!